Frères et sœurs, chers amis, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de la part de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit chaque jour. Nous chantons ensemble le cantique 41, 26, les strophes 1, 4 et 7 du cantique 41, 26. « 41, 26, 1, 4 et 7. Nous disons notre louange. Comme l'aigle peut planer longtemps porté par le vent, nous voulons nous poser en toi pour dire notre louange. Par la nature que tu nous confies, création de notre temps, par les montagnes et les gouffres, les sources et les océans, par les arbres centenaires et par les fleurs des champs, par le soleil et la lune, les étoiles au firmament, par ces signes de ta présence dont nous suivons la trace, tu renouvelles, Seigneur, notre espérance et nous voulons te rendre grâce. Par les hommes et les femmes qui sont bons, ferments de notre humanité, par tous ceux qui se battent pour la justice et la paix, par les marques de courage, les gestes de charité et d'amitié, par ceux qui recommencent et qui savent pardonner, par ces signes de ta présence dont nous suivons la trace, tu renouvelles notre espérance, Seigneur, et nous voulons te rendre grâce. Par ton Église vivante aux quatre coins de notre terre, tes disciples qui se retrouvent et qui te nomment Père, aussi pauvres et fragiles qu'un souffle, qu'une prière, mais riches de ta parole qui fait de nous des frères et sœurs, par ces signes de ta présence dont nous suivons la trace, tu renouvelles chaque jour notre espérance et nous voulons te rendre grâce, te dire merci Seigneur. Par ces jours où ta grâce, ton amour a croisé notre chemin, lorsque ton évangile a nourri notre faim, quand nous t'avons reconnu dans un morceau de pain, que nous t'avons prié en ouvrant nos deux mains, par ces signes de ta présence dont nous suivons la trace, tu renouvelles notre espérance et nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Amen. Et c'est au cantique 36-17 que nous chantons les 4 strophes de ce cantique.
36-17, page 514. Nous prions. Comme les disciples au cœur de la tempête, Seigneur, nous nous épuisons parfois à ramer contre les vents contraires. Et nous avons le sentiment que nos pains et nos poissons sont bien dérisoires face à l'immensité des besoins de notre monde et de notre Église. Nos vies sont chargées, parfois fatiguées, parfois bousculées. Oui, nous sommes bousculés par le vacarme et le chaos de notre monde, de notre temps. Nous sommes aussi menacés par la crainte et l'agitation, et notre foi aussi se fatigue. Alors Seigneur, aide-nous, fortifie-nous. Dans l'Évangile, tu nous appelles à sortir de la barque pour marcher sur les eaux de l'espérance. Mais lorsque les vents se font menaçants,
alors nous nous mettons à douter. Et devant le mal et la violence qui gouvernent le monde, nous prenons peur et nous perdons confiance et courage. Alors nous nous enfonçons dans la crainte et l'oubli, le doute et l'indifférence. Et notre foi a tendance à se dessécher. Oui, Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Et je nous invite à chanter au cantique 42-02, les 3 strophes de ce cantique 42-02, c'est page 622. Et pour recevoir ces paroles de grâce qui nous mettent en cheminement, je vous invite à vous lever si vous le souhaitez. Oui, au cœur de leur tempête, Jésus s'avance vers ses disciples en marchant sur les eaux. Devant leur frayeur, il leur donne sa paix. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Et il appelle Pierre à sortir de la barque. Mais celui-ci, au bout d'un moment, s'enfonce à cause de la violence des éléments. Et il crie à Jésus, « Seigneur, sauve-moi » Et Jésus, étend la main, le saisit et le ramène dans la barque. Et aussitôt, le vent tombe. Oui, devant tes peurs, devant nos peurs, Jésus comble les ravins. Face à tes doutes et face à tous nos doutes, il nous prend, il te prend par la main. Il donne son pardon. Il est notre compagnon de route. Amen. Et je nous invite à chanter au cantique 61-37, « Ô ma joie, mon espérance ». Page 940, 61-37.
vous invite à prendre place. À chaque fois, il nous faut nous laisser habiter par l'Esprit de Dieu qui nous ouvre ainsi à la confiance filiale envers un Dieu d'amour qui nous aime et veut notre bonheur. Voici ce que disait en son temps frère Roger de Thésée. Chaque être humain a soif d'être aimé et aussi d'aimer. Et ce n'est pas pour rien que l'Évangile rend attentif à ne pas se laisser enfermer dans son isolement. Être écouté fait tomber des obstacles créés par les frustrations du cœur, les blessures d'un passé proche ou lointain. Être écouté, c'est le début d'une guérison de l'âme, et se lève alors le souffle d'une confiance, et s'entr'ouvre la porte d'une liberté. Toi qui aspires à suivre le ressuscité, à quel signe reconnaître que tu l'as rencontré ? Quand, avançant vers lui, tes combats intérieurs ne t'endurcissent pas, mais te conduisent aux sources mêmes de son amour. Dans ce retournement au-dedans, tout ce qui aurait pu briser les fibres de l'âme, une impression d'inutilité, une solitude humaine, ne bloque plus le chemin et se prépare alors une trouée qui, toujours, va des inquiétudes vers la confiance en Dieu. Amen. Et je nous invite à chanter au cantique 3608, les 3 strophes de ce cantique 3608, page 505. Nous prions.
Ô Seigneur, nous voulons être entre tes mains comme l'argile dans les mains du potier. Aussi, donne-nous ton esprit et ouvre nos cœurs afin que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 14, les versets 22 à 33. Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir renvoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand la nuit vint, il se tenait là seul. La barque était déjà à bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Mais quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent bouleversés par la peur et dirent « C'est un fantôme ». Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Prenez courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. »« Viens, répondit Jésus. » Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua le vent, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer dans l'eau, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta foi est petite, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque, et le vent tomba. Alors les disciples qui étaient dans la barque se mirent à genoux devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Et je vous invite à chanter au cantique 36-18, le petit cantique là qui est indiqué tout en bas.
Voici, la peur est l'une des forces les plus handicapantes de notre vie humaine. Elle sape et elle mine toute notre énergie. Elle dévie nos inspirations créatives et elle nous empêche d'être opérationnels et d'agir ainsi à 100% de nos possibilités. Alors bien sûr, il y a certaines peurs qui sont nécessaires à notre survie et avec sagesse, par exemple, nous enseignons à nos enfants ou petits-enfants la crainte salutaire, par exemple, des prises électriques ou des voitures en mouvement ou encore du feu, mais en même temps, nous leur refilons au moins en partie nos peurs irrationnelles. Et bien des enfants ont ainsi peur de l'obscurité, d'autres craignent les chiens, les chats ou l'eau. Et heureusement, avec un peu de patience et de l'amour, nous pouvons les aider à grandir et à dépasser ces peurs diverses. Et la Bible nous parle de la peur et en particulier de la crainte qui répond au mystère de la présence et de l'appel de Dieu. Ne crains pas, Marie, Dieu est avec toi. Joseph reçoit le même message quand il veut rompre le mariage prévu, ainsi que les bergers dans les champs. Ne craignez pas. Voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et il y a toujours ces trois mots, ne crains pas ou ne craignez pas, qui reviennent l'équivalent d'une fois pour chaque jour dans toute la Bible. Alors, après avoir nourri la foule, Jésus a envoyé ses disciples de l'autre côté du lac, et pendant qu'ils priaient sur la montagne, lorsque les 12 disciples essayèrent de traverser le lac, ils furent pris dans une violente tempête de vent. Tous leurs efforts pour atteindre l'autre rive ou pour stabiliser l'embarcation furent inutiles. Ils auraient pu rebrousser chemin, se laisser porter par le vent simplement, mais bon. Même si ce lac de Galilée est assez petit, environ 12 km de large, semble-t-il, et 20 km de long, et qu'il est habituellement calme, il arrive effectivement que de brusques rafales descendent des monts qui sont autour et qu'elles causent, ces rafales, un énorme chaos, même encore de nos jours. Dans notre texte, il y a 3 exemples de peur. Tout d'abord, la situation qui était menaçante pour la vie des 12 dans leur barque, une sorte de coquille de noix dans un ouragan. Et puis, il y a aussi la réaction de peur des disciples à l'approche de Jésus, tôt matin, sans doute à 3 heures du matin. Alors, ils ont d'abord cru à un fantôme, et Matthieu nous dit que la barque est loin du bord, à environ 6 ou 8 kilomètres peut-être, de la terre ferme, et Jésus est bien sur l'eau. Il rassure ses disciples de cette parole, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Et puis la troisième peur, ou le troisième type de peur, se trouve dans le bref récit de Simon-Pierre qui quitte le bateau, qui est invité par Jésus à quitter le bateau pour aller dans l'eau et venir le rejoindre. Et cette partie a été sans doute incluse par l'évangéliste qui considère Pierre comme le modèle du disciple malgré son tempérament impulsif. Tout d'abord, il s'approche de Jésus avec confiance, et puis ensuite il entend le vent impétueux, et il voit les vagues qui déferlent, et il commence à douter et à s'enfoncer dans l'eau. Aussi longtemps qu'il regarde vers Jésus, il se sent bien, mais lorsqu'il est distrait par le chaos environnant, alors oui, il se met à douter et à sombrer. C'est alors que Jésus étend la main et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et est-ce que cette réaction n'est pas finalement typique pour nous qui sommes souvent envahis par la peur, le doute et l'incertitude, le manque de confiance finalement. Le fait de nous faire du souci pour diverses choses nous empêche d'être libres et de goûter combien la vie est bonne. Le souci se focalise alors sur tout ce qui est inconnu, tout ce qui est là et qui, c'est vrai, a de quoi bien nous tourmenter, nous faire honte, nous obséder. Le souci nous distrait, nous détourne de notre vision, de nos rêves et de notre but. Le souci dévore en quelque sorte notre cœur et lui enlève ainsi la paix, la sérénité. Il tend à nous maintenir préoccupés par nous-mêmes au lieu de nous occuper de Dieu et de notre prochain. Il semble qu'il y ait ainsi de nombreuses raisons qui nous rendent irrités, agités ou angoissés. Et la première de ces causes, c'est sans doute le manque de foi.
Nous n'arrivons pas à croire combien Dieu prend soin intensément et personnellement, il prend soin de chacun et chacune d'entre nous. Jésus nous dit que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Alors pour certains d'entre nous, cela ne pose pas de problème, mais la pointe de cette image nous montre que nous sommes tous connus et aimés de Dieu, qui nous garde malgré tout comme un trésor unique. Chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu. Et si nous négligeons ce fait, alors nous perdons nos repères et tout ce qui nous porte. Et puis la deuxième cause est aussi notre tendance à croire que nous arrivons à tout gérer tout seuls et aussi par nous-mêmes, sans la puissance de Dieu qui peut agir en nous et en notre prochain. Et cela contredit aussi la réponse de Marie dans l'Évangile, « Qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est une parole de confiance et d'accueil de cette bienveillance de Dieu. Et c'est sans doute une leçon très difficile à apprendre. Il est impossible qu'une seule personne puisse s'occuper de tout le travail à faire dans une paroisse ou même dans une famille. Alors nous devons apprendre, c'est vrai, à reconnaître nos talents, mais aussi nos limites, et à essayer de transmettre et de partager ce ministère, ce service, ces responsabilités avec d'autres qui sont eux aussi bénis et fortifiés pour faire avancer les choses, que ce soit en Église ou en famille. Et enfin, la troisième cause, c'est qu'il nous est difficile, c'est vrai, d'accepter que tout ne soit pas toujours positif dans la vie et qu'elle porte aussi les marques et les bavures de nos faiblesses humaines, les nôtres et aussi celles des autres. Et c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, nous continuons à nous cramponner à l'idéal d'un monde dans lequel la vie serait toujours juste, confortable et sereine. Mais cela n'est pas la foi chrétienne, ce sont des vœux pieux. Jésus le rappelle à chacun et chacune, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et enfin, il y a aussi notre faible mémoire qui oublie que la croissance peut venir aussi bien par les échecs que par la réussite. Et il semblerait que nous devions tomber de vélo un certain nombre de fois avant de pouvoir apprendre l'équilibre et de savoir rouler. De même, si nous faisons de la planche à voile, il faut trouver cet équilibre toujours imparfait et instable, mais il faut justement savoir prendre le vent qui gonfle la voile et qui permet de tenir debout. Dieu ne supprime pas toujours les situations difficiles de notre vie, car souvent elles sont une partie naturelle de notre vie terrestre, mais la présence aimante de Dieu nous soutiendra et nous fortifiera toujours, car nous avons cette promesse dans l'Écriture, à divers endroits de cette Écriture. Ce que nous devons faire et ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement de tendre notre main avec foi et avec confiance vers celui qui nous l'a déjà tendu, Jésus-Christ. Alors pour notre maturité spirituelle propre, il est important de faire face à nos peurs sans pour autant les ignorer. Et bon nombre de personnes sont terriblement effrayées par l'inconnu, ont peur de l'échec, de la souffrance, c'est vrai, et peur de vieillir ou de mourir. Alors en ces temps d'incertitude, qu'elles soient économiques ou de crise climatique ou écologique, d'autres ont peur aussi des charges financières, d'où viendra l'argent pour payer le gaz, l'électricité, l'épicerie, les frais de scolarité des enfants, les impôts, la retraite ou les frais imprévus. Mais si nous regardons nos peurs bien en face, les yeux dans les yeux, elles ne peuvent plus avoir véritablement le contrôle sur nous. Nous n'avons pas à céder à ces voix angoissées qu'elles contiennent. Plus nous nous confrontons à nos peurs cachées, et plus alors nous serons libres de vivre en paix et de partager nos dons et aussi nos talents. Alors, après avoir reconnu nos peurs, nous devons les voir aussi, ces peurs, à la lumière de l'amour de Dieu. Alors les soucis et l'inquiétude, l'irritabilité ou le chagrin cesseront de véritablement diriger nos vies si nous nous remettons entièrement entre les mains de ce Dieu bienveillant, en sachant que la fidélité et l'amour de Dieu nous soutiendront, nous réconforteront et nous affermiront, quelle que soit la pénibilité ou le danger des épreuves que nous devrons affronter.
Et c'est pourquoi, comme nous le rappelle le psaume 46, nous ne craindrons rien, même si la terre tremble, et elle tremble en bien des endroits de notre monde, même si les montagnes sont précipitées au fond de la mer, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre force. Oui, que cette simple prière adressée à notre Seigneur le ressuscité, basée sur cette parole qu'il a adressée aux disciples qui tremblaient de peur, « Courage, je suis, ne craignez pas », que cette prière nous accompagne. Oui, Seigneur Jésus, accorde-nous ainsi le courage d'apporter et de t'apporter nos peurs en ta présence et d'ouvrir notre vie à ton amour qui guérit. Accepte nos loyautés fragmentaires, nos désillusions et aussi nos frustrations, et transforme notre anxiété qui est si facilement irritable et inquiète. Accepte aussi notre besoin de sécurité et préserve-nous de tout matérialisme. Accepte notre faim de ta présence et tends-nous la main afin de nous ramener toujours à toi. Prends nos cœurs inquiets et enveloppe-les profondément dans ton amour qui demeure et nous dit chaque jour, prends courage, je suis là, ne crains pas. Amen. Et je nous invite à chanter au cantique 47-14, « Prends ma main dans la tienne ». Les trois strophes de ce cantique 47-14, c'est page 743, 47-14.
Nous, nous pouvons nous associer de cœur à cette confession de foi. Je crois en Dieu le Père qui a créé et qui continue à créer, dont la main jette inlassablement dans nos vies et ces sillons que sont nos douleurs et nos inquiétudes, le bon grain de sa parole. Je crois en Jésus-Christ, le semeur portant les beaux grains authentiques de Dieu, donnés au monde pour lui donner la vie. Il a souffert sur nos sillons, nos broussailles, nos épines l'ont ensanglanté, les amis l'ont abandonné, les ennemis l'ont saisi. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, comme le grain de blé qui meurt pour porter du fruit, inséré dans un champ, le semeur est devenu semence. Le troisième jour, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est monté premier épi, mûr, moissonné, multiplié, glorifié, pain vivant. Je crois au Saint-Esprit, puissance divine qui ensemence la terre. Je crois à la Sainte Église universelle, la bonne terre sans autre étiquette confessionnelle, la bonne terre qui porte du fruit. Je ne crois pas à la mort, je crois au mystère du sillon où Dieu prépare les moissons d'éternité. Je crois à la vie éternelle, à la résurrection, je crois à la moisson. Amen. Et je vous propose de chanter au cantique 4706, page 735. Nous chanterons les 4 strophes de ce cantique 4706. Voici le moment de l'offrande qui est aussi notre réponse à cet amour premier de Dieu pour nous, que chacun et chacune donne ainsi librement ce qu'il ou elle a décidé dans son cœur.
Seigneur, voici l'offrande de notre vie, de notre temps, de notre écoute, de notre chant, de notre argent et toute offrande aussi que nous inspire ton amour. Accorde-nous d'essayer de les traduire dans la vie de notre Église comme dans nos divers lieux de vie, en des gestes qui puissent parler et témoigner de toi. Amen. Dans la semaine qui s'est écoulée, jeudi 13 août, j'ai assuré un service de consolation au temple de Saint-Péray à la suite du décès de Madame Suzanne Chanja. Puissions-nous penser à sa famille, notamment sa fille Maryse. Et puis dans la semaine qui vient, j'aurai 2 services, un au temple de Beaumont-les-Valences, à la suite du décès de Madame Jacqueline Dupont, et puis un autre à Chabeuil, à la suite du décès de Madame Claire Margier, qui était à l'EHPAD d'Élézère de Valence. Voilà, puissions-nous penser à ces 3 familles éprouvées par le deuil. Et mercredi, j'accompagnerai le groupe des résidents du Clos, qui sont à la résidence du Clos Rousset à 15h, mercredi 19. Vendredi 21, nous avons une pastorale avec Diane et Agnès pour préparer un peu le culte de rentrée et tout ça. Samedi prochain à 18h à Saint-Ruf, il y a le culte. Et puis moi j'assurerai le culte du dimanche à Saint-Péray. Et je pense que c'est Michel Mazet qui devrait venir ici à Bourg-les-Valences, je pense. Enfin, normalement le culte de Bourg-les-Valences est assuré. Hier, il n'y avait pas grand monde à Saint-Ruf, mais il y avait simplement des visiteurs et des visiteuses. Je crois qu'il y avait 3 Allemands, enfin une famille qui était venue d'Allemagne, de Stuttgart, et qui ont visité un peu le temple. Et puis, du coup, ça s'est transformé sous forme un peu de visites et de questionnements et d'essayer de répondre à leurs questions. Il y avait aussi une famille française, enfin je ne sais plus de quel coin. Mais donc c'est aussi l'occasion de discuter un petit peu, puis aussi pour eux d'entendre de l'orgue, d'entendre un peu de musique aussi. Voilà, donc même si ce n'est pas forcément directement un culte qui est organisé le samedi soir, peut-être ça ne correspond pas forcément au format pour la communauté de Valence, je ne sais pas, il faudra faire un bilan. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir dans ce créneau-là, je ne sais plus à quelle heure 16h, à partir de 16h jusqu'à 18h, 18h30, 19h même. Avec Christiane Bouet, on est resté un peu plus longtemps. On s'est fait plaisir aussi en faisant un peu de musique. Mais c'est vrai qu'il faisait chaud, c'était une journée assez chaude. Donc, et même au temple, ça finissait par faire chaud, quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations, d'autres annonces à partager. Oui, donc pour aider à distribuer, c'est pour le plier. D'accord. Donc le 13, le culte de rentrée, et le ménage le 5 septembre, voilà, le matin. Donc relevez les manches, relevons les manches ensemble. Voilà. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Oui, Seigneur, sur notre chemin, en ta compagnie, dans la barque de notre vie, il y a des jours, c'est vrai, où le vent souffle en sens contraire. Et Seigneur, nous voulons t'apporter toutes ces familles endeuillées. Quand la maladie, le deuil ou les problèmes financiers malmènent l'équilibre de notre embarcation, c'est vrai qu'il nous arrive de nous demander si tu n'es pas resté sur l'autre rive, à l'écart, seul dans ton coin. Alors 2 réactions s'offrent à nous, être dans le trouble, la crainte ou l'effroi et ne plus avancer, et alors comme Pierre s'enfoncer dans la peur au risque même de couler, ou bien discerner au cœur même de notre nuit ta présence bienveillante
qui nous dit aussi « N'ayez pas peur, c'est moi », et qui nous invite à avancer et à te faire confiance. Oui, en saisissant cette main du Christ tendue vers nous, nous voici sauvés de la noyade, nous voici rendus à la vie, en quelque sorte ressuscités à l'avance avec toi, pour traverser les mers et affronter tous les vents dans cette confiance et l'espérance. Oui, Seigneur, quand souffle le vent de mes angoisses et de mes peurs, quand souffle l'ouragan des guerres, de la violence et de la haine, quand souffle la tempête de mes douleurs, quand souffle l'air fétide d'un avenir sans lendemain, viens, Seigneur, et prends-moi par la main. Quand souffle la brise d'une présence aimante, quand souffle le murmure d'un pardon et d'une bénédiction, quand souffle les embruns d'une aventure pleine de promesses, quand souffle ton esprit à l'aurore d'un jour nouveau, apprends-moi, Seigneur, à te reconnaître, toi le Fils de Dieu. Seigneur, je connais des jours parfois difficiles et aussi des jours où tout va bien, mais il m'arrive de douter, il m'arrive de croire facilement et d'avoir confiance tout simplement. Je cherche pourtant en toi un appui sur quoi faire reposer ma vie. Alors comment chasser l'angoisse? Comment rester paisible dans ce monde? Fais de moi un chrétien, une chrétienne lorsque mon esprit est inquiet. Donne-moi la paix de l'esprit et du cœur et renouvelle mes forces chaque jour, les forces de mon corps, les forces de mon âme, car mon espérance se trouve en toi. Et Seigneur, notre Dieu et Père, toi qui as déjà autrefois dit à Moïse au buisson ardent « Je suis », tu l'as répété aussi à tes disciples en pleine tempête. Tu veux nous le redire encore aujourd'hui à chacun et chacune de nous qui luttons parfois désespérément. Donne-nous de reconnaître ta présence chaque jour de notre vie, là où nous sommes, et fais-nous entendre ta parole qui nous rassure. Ne craignez pas, je suis là. Alors, fortifiés par cette promesse, nous pouvons te dire tout ce qui nous cause souci, tout ce qui nous tourmente, et te présenter ainsi notre prière pour les autres et pour nous. Seigneur, nous te prions pour nos prochains, ceux qui nous sont confiés, ceux qui nous sont chers, tout particulièrement ceux qui sont malades ou éprouvés par la douleur. Nous te présentons les jeunes, les couples et les familles, ceux et celles qui sont seuls, ceux et celles qui sont âgés. Fais de nous auprès d'eux des messagers de ta bonne nouvelle pour qu'ils puissent reprendre courage. Et pour nous-mêmes aussi, que dans les tempêtes de la vie, nous ne te perdions jamais du regard, que nous sachions te reconnaître et saisir ta main. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs et nos mains pour que nous sachions utiliser nos dons au service de nos frères et sœurs en vue de notre bien commun et pour l'avancement de ton règne. Et toutes nos demandes, nous te les présentons dans cette prière que Jésus, ton Fils, nous a enseignée, en te disant d'une même voix, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et recevons ensemble ces paroles d'envoi et de bénédiction. Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais tu peux rendre confiance à tes frères et sœurs. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais tu peux semer l'union. Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir un découragé. Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu pourras faire le possible. Dieu se suffit à lui-même, mais il préfère compter sur toi. Amen. Je vous invite à vous lever. Recevons ensemble ces paroles de bénédiction. Que le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d'entre les morts fasse lever en nous ce qui est mort et nous conduise ainsi à la vie. Allons dans sa paix. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun et chacune d'entre nous et qu'il nous garde dans son amour. Le Seigneur est avec nous toutes et tous. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en nous la plus belle des moissons et nous transforme ainsi en semeurs de son royaume. Le Seigneur est avec nous tous et toutes. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 62-82, les 3 strophes de ce cantique 62-82.